Que la parole de Dieu habite en vous abondamment, qu'elle vous fortifie et qu'elle vous montre le chemin à suivre. Nous allons partager aujourd'hui Ésaïe 62, versets 1 à 2. Pour l'amour de Sion, je ne me tairai point. Pour l'amour de Jérusalem, je ne prendrai point de repos jusqu'à ce que son salut paraisse, comme l'aurore et sa délivrance, comme un flambeau qui s'allume. Alors, les nations verront ton salut et tout le roi ta gloire, et on t'appellera d'un nom nouveau que la bouche de l'Éternel déterminera. Gloire au Seigneur. Pour l'amour de Sion, Sion c'est un autre nom de Jérusalem. Mais aujourd'hui, nous allons remplacer Sion peut-être par ta famille, par ta nation, par tes projets, par tes enfants. Lorsque tu aimes quelqu'un, tu vas prier, tu ne vas pas te taire. Nous savons tous ce qu'Israël a connu, la déportation en captivité, un moment d'humiliation. Et ici, Ésaïe est en train de montrer de manière prophétique que le Seigneur allait rétablir Jérusalem. Mais il fallait qu'il y ait des gens qui persévèrent dans la prière. Je vais dire à quelqu'un, si tu veux voir le rétablissement de ta vie, le rétablissement de ta nation, le rétablissement de ta famille, de ton peuple, il faut que tu sois persévérant, que tu persévères dans la prière. Ici, je ne me tairai point, voudrait dire, implique un moment de prière, d'intercession. Tu ne dois pas te taire. Je parle à une dame. Ça fait longtemps que tu pries pour la conversion de ton mari, pour tes enfants. Si réellement tu aimes ton mari, tu aimes tes enfants, tu ne dois pas te taire. Tu vas continuer à demeurer à la brèche, dans la présence de Dieu, jusqu'à ce que le Seigneur fasse quelque chose. Vous voyez, il est ici question d'une intercession persévérante. Il dit, je ne me tairai point, je ne prendrai point de repos, jusqu'à ce que son salut paraisse comme l'aurore et sa délivrance comme un flambeau qui s'allume. Vous voyez, lorsque tu persévères dans la prière, il y a la délivrance qui va paraître. Il y a la délivrance de ton peuple. Il y a la délivrance de ton parent qui va éclore. Peut-être que toi-même tu pries aussi pour ta délivrance. Tu sens un blocage dans ta vie spirituelle, un blocage au niveau de ton travail, dans tes projets. Mais tu dois persévérer jusqu'à ce que la délivrance paraisse, comme l'aurore. Alors, lorsque la délivrance se manifeste, il y a 3 signes ici. Premier signe, il dit, les nations verront ton salut et les rois ta gloire. Vous voyez, la notion de la gloire, c'est quelque chose qui est visible. La gloire ne peut pas être cachée. La gloire, c'est un rayonnement. Je vais dire à quelqu'un, lorsque le Seigneur va agir dans ta vie, sa gloire sera révélée. On dit, toutes les nations verront ta gloire. Même les rois le verront. Ceci suppose que Dieu va t'ouvrir des portes. Au-delà même de ton pays. On dit, toutes les nations verront ta gloire. La gloire sera visible. Même les gens qui t'ont combattu, ils verront la bénédiction que Dieu te prépare. Ils verront l'élévation. Ils verront le rayonnement de ta vie. Ils verront. Deuxième signe. Il dit, on t'appellera des noms nouveaux que la bouche de l'Éternel déterminera. Vous voyez, on va t'appeler des noms nouveaux. Peut-être que jusque-là, à cause de la misère, la galère, on t'a surnommé le galéreux, le misérable. Peut-être que depuis longtemps, tu vis célibataire seul. Les gens disent, voici la célibataire, le célibataire endurci. Mais je voudrais dire à quelqu'un, le Seigneur va changer ton statut. On t'appellera Madame telle. On t'appellera le boss, parce que le Seigneur t'ouvrira les portes du travail. On dit, on t'appellera d'un nom nouveau que la bouche de l'Éternel déterminera. Regardez, chaque fois que Dieu appelait quelqu'un, il changeait son nom. C'est-à-dire que le nom que Dieu lui donnait affectait sa destinée prophétique. Lorsqu'il a appelé Abraham, il dit, on t'appellera plus Abraham, mais on t'appellera Abraham. On ne t'appellera plus Abraham, mais on t'appellera Abraham. Veut dire père d'une multitude. Le Seigneur dit,
on t'appellera d'un nom nouveau que la bouche de l'Éternel déterminera. Et puis, le Seigneur dit, ta délivrance va paraître comme un flambeau qui s'allume, vous voyez? Un flambeau que tu vas élever très haut, très fort. La délivrance va paraître. Que le nom du Seigneur soit béni. Et je prie pour quelqu'un qui m'entend, afin que cette parole trouve son accomplissement cette année dans sa vie, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Que quelqu'un dise Amen.